Et salut les wargolfers, bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui avec Christophe, on va vous parler dans cette vidéo du placement du club et de l'incidence que ça a dans le swing de golf. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on va essayer de comparer plusieurs petites choses parce qu'on sait que la montée du club, il se passe un peu tout, mais on va surtout spécifier là l'armement des poignets. Ouais. Les poignets, on les voit se placer un peu dans tous les sens. Là, on va comparer en fait deux exagérations. Un où on va appeler ça un grip parapluie. Donc en gros, l'armement que va faire Flo, c'est quelque chose, il tient un parapluie, quelque chose de très vertical finalement. Ouais. On va observer ce qui se passe. Et le deuxième, en fait, ça va être un armement plateau. Bon, alors on va appeler ça un plateau, puisque là, on pourrait imaginer que la main droite de Flo porte un plateau encore légèrement incliné. On va essayer d'observer, regarder un peu ce qui se passe au niveau de la frappe et analyser les différentes datas. Ok. Flo 1 fer 4. En termes d'axe, on va essayer de prendre donc, entre le 175 et le 100 mètres. On va vous montrer ça de toute façon avec une petite flèche. Flo, bonne chance, parce Merci. que ça va pas être très très marrant par rapport à ce que tu produis d'habitude. Ouais. Ok, donc une belle exagération, on voit beaucoup de verticalité. Allez. Et encore, c'est un tout petit peu droppé par rapport à ce que tu as montré sur le coup d'essai. Forcément. C'est un pull, je peux le refaire si tu veux? C'est un pull quand même. Hein. Oui, après c'est juste la face, mais là déjà on a un chemin de club qui est passé à gauche. Alors que d'habitude tu as plutôt un chemin de club vers la droite. Qui passe à droite, exactement. Donc c'est le fait que ce soit un pull, c'est simplement que la face de club, pour le coup c'est un tout petit peu refermé. Ouais. Ok. Sinon ça aurait été un petit fade. Exactement. Je vais en refaire une. Ok. Pareil. Flo est ultra réglé, ça le fait constamment. En fait, Flo, tu peux le mettre dans tous les sens, droite, gauche, à l'envers, limite à genoux, il va faire des ronds. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une tendance par rapport à mon jeu, c'est que la balle sort à gauche, Tout à fait. alors qu'elle sort toujours à droite, et qu'elle a Exact. tendance du coup à rater à gauche, du fait d'avoir les mains un peu verticales. La sensation, c'est que j'arrive un peu par-dessus, et que pour le rattraper, je suis obligé de swinger en fait avec les mains qui sortent quand même plutôt en ligne, D'accord. et un club assez haut après l'impact. Donc, Dans l'idée, ligne, en gros, c'est comme si tu avais l'impression de faire un swing en U, ouais, c'est ça, avec en un ligne. mur de chaque côté, quoi. Exactement. D'accord. Donc un peu la cuillère comme Ouais. ça pour essayer de bidouiller. Sachant Ok. que là, ce qui m'a sauvé, c'est que du coup, je rattrape un peu avec les mains quand je redescends, D'accord. mais je pourrais aussi tout à fait swing avec les mains plus derrière, mais le club devant, et là par contre, c'est plus compliqué. Ça ressemble un peu à ce que fait Matthew Wolf au départ, quoi. C'est ça. Maintenant, on va Donc- essayer de coucher la canne. Ouais, là, ça va être mignon, ça. Donc là, logiquement, ça devrait faire un draw. Oui, c'est ça. Alors effectivement, là, on voit que ça ressemble déjà un peu plus à tes trajectoires d'habitude. Oui. Une balle donc, qui part plus en direction de la cible avec un effet un petit peu plus prononcé. On a effectivement le chemin du club qui est reparti à droite, Ouais. contrairement à tout à l'heure où le chemin de club est parti à gauche. Ok. Donc en termes de tendance, si on doit essayer de voir ce qu'on peut en tirer finalement de ces différents types d'armement, Ouais. il y en a un qui est un petit peu plus propice au fade, Oui. et l'autre un petit peu plus propice au draw. Donc si vous voyez que vous êtes soit dans une tendance ou dans une autre, peut-être que le fait de chercher un entre-deux finalement entre tout ça va vous aider finalement à emmener le draw ou le fade peut-être recherché jusqu'à présent. À avoir des meilleurs contacts, à réduire vos effets, etc. Exactement. Vous avez vu que même si Flo essaie d'exagérer le coup d'essai, on voit que lorsqu'il swing, ça fait toujours un entre-deux. Ouais, Donc toujours. n'hésitez pas à exagérer les choses Dans votre swing d'essai. lors de votre swing d'essai pour arriver à trouver petit à petit un entre-deux. Ouais. C'est très complexe et c'est très rare d'avoir des personnes qui font exactement ce qu'ils ont fait au coup d'essai. Ouais. C'est rare. Parce que il y a toujours ce besoin quand même de relâchement un petit peu, de sentir À que l'instant, on c'est est- ancré dans le cerveau quand même, le swing Exactement. qu'on fait tout le temps. Quoi. Tout à fait. Du coup, on a compris, si vous avez plutôt tendance à faire des gros draws, essayez de chercher plutôt quelque chose avec un bel petit Verticalité. armement parapluie. Et au contraire, si vous avez tendance à faire des bons slices, Ouais. essayez d'aller plutôt chercher un petit peu l'armement un peu plateau derrière, comme on a pu le voir. Exactement. C'est ce qui s'est passé dans mon swing il y a quelques temps, l'année dernière, où donc, ma tendance c'est des draws et j'ai trouvé un peu trop prononcé. Et dans ma routine, du coup, ce que j'avais inclus, c'est qu'à la montée, je montais en faisant ça. Ouais. Sachant que dans le swing, je ne monte jamais en faisant ça, je monte en faisant ça. Donc du coup, le fait de l'ancrer dans la routine faisait que j'avais un swing un peu plus neutre et mes draws étaient passés de trop d'effets à
petit effet. Donc Okay. je l'avais fait. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Après, je suis resté sur un truc un peu plus neutre. Petit ressenti quand même. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas nécessairement un défaut chez vous si jamais vous swingez comme ça ou comme ça. C'est ce qu'on voit sur le circuit. Il y a plein de manières de positionner le club. Il y en a même, comme tu l'as dit, Wolf qui positionne son club carrément dans ce sens-là. Et qui le rattrape derrière. Et qui le rattrape. Par contre, du coup, de fait, il y a plein de manières d'ensuite de ramener le club comme il faut. Dans mon ressenti, c'est que lorsqu'on est ici, soit on doit recoucher la canne comme je l'ai fait, ou si on ne la couche pas, il faut essayer de swinguer vraiment avec la sensation d'être en ligne. Alors que lorsqu'on est là, au contraire, ça s'est vu dans le finish, j'avais un swing dans le finish qui était quand même beaucoup moins vertical. J'ai été beaucoup plus dans la rotation aussi, pour essayer de ne pas justement trop rester à droite et revenir quand même un petit peu sur la gauche pour rétablir, on va dire, le chemin de club. Dans tous les cas, il n'y a pas d'unique vérité, comme l'a dit Flo. Donc, essayez, testez. Vous verrez bien ce qui va se passer. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs si ça vous a aidé. Merci. Merci à tous. On like, on partage. On like, on partage, on s'abonne, on clique sur la petite cloche des notifications qui est juste à côté, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Oui. Et n'hésitez pas à aller checker dans la description. On a mis des outils à votre disposition donc, pour vous aider à progresser et le tout gratuitement. À plus. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.